Coucou la team, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais un petit coucou face cam avant de tourner pour que vous puissiez profiter pleinement du vlog. Donc je suis ravie de vous retrouver, première vidéo de l'année. Alors c'est pas un hasard si j'ai attendu le 6 janvier, parce qu'aujourd'hui je célèbre mes 9 ans. J'ai 9 ans aujourd'hui. C'est pas j'ai 10 ans comme la chanson de Souchon, c'est j'ai 9 ans. 9 ans que je suis avec vous. Déjà, que je vous accompagne d'une façon ou d'une autre sur les chemins de la spiritualité, de la tarologie, des oracles, etc., etc. 9 ans, c'est pas rien, c'est presque une décennie. C'est énorme. C'est énorme, j'ai beaucoup grandi à vos côtés. Je sais que certains d'entre vous aussi, parce que vous m'avez envoyé des messages qui m'ont énormément touchée pour les vœux. Et je vous en remercie vraiment du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cette année? Que du bonheur, de la santé surtout. Santé, c'est le principal. Voilà, une santé de fer. Ça vous permettra de gérer les aléas de la vie. Je vous souhaite évidemment beaucoup de joie, beaucoup de partage, d'amour, de bonheur, des bulles comme ça de sérénité, la paix dans ce monde. Qu'est-ce que je peux souhaiter? Que du bon, que du positif. Je sais qu'il n'en sera rien. Du moins, ça ne sera pas idyllique comme on peut le souhaiter. Ça sera beaucoup de challenges, beaucoup de choses à surpasser, à dépasser, mais on va y arriver. On reste soudés. Voilà, je sais que j'ai été très peu présente pour vous, ma communauté, et j'en suis vraiment désolée. Pourquoi j'ai été moins présente? Déjà, depuis le décès de mon chat en octobre, j'ai fait très peu de vidéos. C'est très très dur de dépasser la mort de Rikiki, même si j'ai une très grande, vous le savez, spiritualité, que j'ai la foi aussi, c'est quand même difficile parce qu'elle est plus là au quotidien dans mes jambes, quoi, hein, comme on dit. J'ai beaucoup de mal. J'ai mes 2 autres chats, bien sûr, mes 2 autres minettes, Cookie et Caramel, qui sont là, qui sont bien présentes. Mais c'est quand même difficile, donc voilà, j'ai été dans ma bulle un peu, et puis beaucoup d'aléas à gérer au niveau des projets en cours. Il y a des délais encore supplémentaires, mais que j'espère voir s'arrêter pour pouvoir livrer tous mes projets. Voilà, donc ça, je vais updater mon site, donc je vous mettrai tout ça sur le site internet. Mais voilà, et puis j'ai eu beaucoup de travail, hein, j'ai beaucoup travaillé aussi, j'ai eu des rendez-vous, j'ai dû voilà, écourter au maximum mes congés d'été. J'ai eu très peu de congés d'été. Là, j'ai pris vraiment quelques jours entre les fêtes pour pouvoir enfin me poser, profiter un peu de mes proches. Les fêtes se sont bien passées dans l'ensemble. On va dire oui, ça s'est bien passé. C'était tranquille hein, pour nous, c'était vraiment cool. Voilà, je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé, j'espère très bien. Et encore une fois, mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Voilà, qu'elle soit douce, le plus doux possible pour tous, qu'on arrive à s'élever dans de meilleures énergies. Voilà, c'est tout ce que je peux souhaiter. Et la santé, comme je le disais, c'est le plus important, surtout que je suis sous traitement depuis 3 semaines. Parce que j'ai des soucis au niveau de mon cou et de mes cervicales. Bon, c'est tout lié, hein, a priori. Donc, je prends des traitements qui m'assomment un peu par moment. Bon, là, je commence à m'y habituer au bout de 3 semaines. Ça me fait moins d'effet d'ailleurs. Et je vais avoir 6 mois de kiné derrière. Donc, voilà, je commence bien l'année. Hein. Et puis, bon, d'autres choses qui me contrarient un peu. Mais ce sont, voilà, les choses de la vie, comme on dit. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Ça me fait plaisir de vous retrouver en face cam. C'est tellement... c'est tellement rare, et puis ça fait tellement longtemps que je vous ai pas retrouvé que voilà, j'ai l'impression que vous êtes tous avec moi et qu'on est en train de partager ce moment, donc c'est super. Voilà, en tout cas merci à tous vraiment pour vos messages, pour tous vos petits mots. Vous m'envoyez continuellement des petits messages, donc ça me touche beaucoup, en privé ou en commentaire, etc. Alors là, j'ai liké les commentaires pour la vidéo du Nouvel An. J'ai pas encore répondu, hein, donc ne vous inquiétez pas, je vais répondre, mais c'est vrai que j'ai pas trop pu être connectée ces jours-ci pour des raisons personnelles, mais je vais vous répondre, c'est promis. Là, je redémarre de toute façon, ça y est, sur les charbons ardents, à tous les niveaux, hein, voilà, je suis au taquet, comme on dit.
Donc, avant de reprendre mes activités professionnelles, comme vous tous, j'imagine, la plupart d'entre vous, du moins, vous avez peut-être eu quelques jours de congé, eh bien, je vous fais un vlog. On va retourner en 2024, l'espace de quelques minutes, voilà, ou l'espace d'une heure peut-être, mais voilà, on va retourner en 2024. Et premier truc de 2024, ça a été mon changement de cheveux. Je suis revenue au rouge, comme vous le voyez, j'ai des mèches. Je suis revenue au rouge, j'étais très foncée, hein. J'avais un carré long. Je vous montrerai, d'ailleurs, je vais vous poster, tiens, ça va être rigolo ça. Je vais vous poster un avant-après. Je vous le posterai un petit peu partout comme ça. Voilà, vous verrez comment j'étais. Franchement, ça me cassait le visage, ça me durcissait les traits. J'avais presque les cheveux noirs. Et c'est vrai que j'en pouvais plus. Et puis, aujourd'hui, je me rends compte, avec l'âge, etc., que je supporte plus la longueur au niveau de mon visage. Ça me va pas du tout. Là, j'ai rajeuni, je trouve. Donc voilà, j'avais envie de changer de tête. Vous me direz si ça vous plaît, tiens d'ailleurs. Est-ce que ça vous plaît? Voilà, vous voyez un petit peu les mèches là, c'est super sympa je trouve. C'est plus dynamique, hein, ça me ressemble plus, et puis j'avais besoin de ça pour démarrer l'année, hein, comme il faut. Voilà, donc ceci étant dit, je vais pas blablater, c'est pas un vlog blabla, hein, le but c'est de vous partager mon année 2024 en 12 jeux. Alors c'est pas forcément un jeu par mois, ça m'arrangeait surtout de mettre 12 jeux, n'est-ce pas? D'ailleurs, je crois que même il y en a un 13e qui s'est glissé parce que je l'ai reçu au mois de décembre, un peu avant Noël, donc je crois que j'en ai 13, mais bon, peu importe. Donc, mon année 2024 en 12 jeux, 2024 in 12 decks, j'ai mis un hashtag. Et vous allez voir qu'à travers 10... Alors, c'est pas des questions, c'est des, comme ils disent, des prompts, comme ils disent en anglais, je sais pas trop comment traduire ça. À travers 10 questions, si vous voulez. Oui, ça pourrait être quel est le jeu qui... Donc oui, à travers 10 questions, on va dire ça comme ça, on est en France, hein, donc on va parler français. J'arrête pas de mettre des coups de pied dans mon tabouret. Non, je ne pète pas. Non, c'est mon tabouret, vous savez, pas mon tabouret, mon escabeau qui est sous la table de soins, que je mets sous la table de soins quand je fais les vidéos, parce que là, je suis sur ma table de soins. C'est là où je suis le mieux pour faire les vidéos. Et en fait, quand je mets un coup de pied dedans, ça fait du bruit. Voilà, ça fait ça. Donc, désolé, surtout si vous portez les oreillettes. Bref, donc, mon année 2024 en 12 jeux. Alors, je vais vous énoncer les questions, et puis après, je tournerai la caméra. Donc, la première question. Le jeu qui résonne le plus avec la femme que je suis aujourd'hui. Une femme de 50 ans, en préménopause, on va en parler dans un vlog. Voilà. J'attendais que ça évolue pour vous faire ce vlog. Donc ça, je vous ferai un vlog spécial femme, préménopause, ménopause. Rien à voir avec la spiritualité, mais il y aura un lien quand même, vous verrez. Donc le jeu qui résonne le plus avec la femme que je suis aujourd'hui, donc vous verrez de quoi il s'agit comme jeu. En deuxième, le jeu qui m'a le plus réconforté cette année. Ben ouais, il y en a eu un, particulièrement, je vous dirai lequel. En troisième, le jeu avec lequel j'ai le plus travaillé avec mes clientes et qui n'est pas un de mes jeux. Voilà, parce que je travaille avec mes jeux, mais pas qu'avec mes jeux. Et là, je vais vous partager celui que j'ai eu en 2024 et avec lequel j'ai le plus travaillé. Alors, ce ne sont que des jeux que j'ai eu en 2024, je précise. Acquisition ou cadeau 2024. Très important. Mais après, ça peut être des jeux qui sont anciens. Hein. C'est pas des jeux qui sont sortis forcément en 2024, mais par contre, ce sont des jeux que j'ai eu moi en 2024. Quatrième question. Le jeu avec lequel j'ai eu un feeling immédiat, le plus gros feeling, la plus grosse connexion, c'est là qu'il y en a deux. En cinquième, le jeu avec lequel j'ai le plus... le jeu, pardon, que j'ai le plus attendu cette année. Celui que j'étais impatiente vraiment de recevoir en cette année 2024. En 6, le jeu que j'ai reçu cette année et qui pour moi est le plus beau artistiquement, visuellement, c'est celui qui m'a le plus séduite. Bien qu'il y en ait d'autres qui m'aient séduite aussi, mais celui-ci vraiment, voilà, je sais pas, je le trouve vraiment magnifique. En 7, le jeu le plus surprenant, la plus belle découverte. Voilà, celui que je n'attendais pas et qui m'a bluffé, on va dire. En 8, le jeu le plus sombre.
En 9, le jeu le plus magique. En 10, le jeu le plus lumineux. En 11, le jeu préféré de mon enfant intérieur. Et en 12, le jeu que je suis impatiente de découvrir en profondeur. Donc que j'ai eu pour Noël et que je suis impatiente de découvrir en profondeur cette année. Voilà, donc j'ai énoncé les questions. Tout sera par écrit évidemment dans la barre d'infos. Et on y va tout de suite pour le début de ce vlog. Donc je vais tourner la caméra, je vous fais des bisous en face cam. Bisous, 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 prenez soin de vous. Je vous ferai un petit au revoir à la fin, mais pas en face cam, donc c'est pour ça que je vous fais des bisous maintenant. Et voilà, j'attends vos commentaires, n'hésitez pas évidemment à commenter cette vidéo, à liker, à partager, à vous abonner pour que je continue à avoir de la visibilité un petit peu. Voilà, et que je puisse continuer les vidéos. Et puis, happy birthday to me pour mes 9 ans. Alors, pour l'instant, j'ai rien prévu, mais je vais y réfléchir, ça viendra, parce que 9 ans, c'est avant les 10 ans, et je sais pas, j'ai envie de faire un truc. Donc, je vais y réfléchir, je referai une vidéo pour ça, de toute façon. Je vous fais des bisous, et je vous dis à tout de suite pour le vlog. Alors, me revoici, me revoilà. Volontairement, j'ai pas mis de déco parce que je voulais que vous puissiez admirer le tapis qui vient de chez Essence Mana que j'ai eu pour Noël avec la main de Fatma. Voilà, c'est un symbole que j'aime beaucoup et je suis vraiment ravie d'avoir ce tapis. Je vous en fais donc profiter aujourd'hui visuellement entre les divers jeux que vous allez voir. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller évidemment sur le site d'Essence Mana. Vous y trouverez plein de jolies choses fabriquées en France, des bijoux, des choses diverses et variées, des jeux de cartes, des tapis. Voilà, il y a énormément d'objets spirituels qui, je m'en doute, vous plairont. J'ai un code qui est le Thaena 20, T-H-A-E-N-A 20, que vous pouvez utiliser, qui vous donne 20% sur toute votre commande. Donc n'hésitez pas à aller voir. Actuellement, il y a des offres, donc évidemment, mon code n'est pas forcément compatible avec certaines offres. Donc ça, c'est à vérifier directement sur le site quand vous passerez votre commande. Mais voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site essencemana.fr. Vous trouverez plein de magnifiques choses, des orgonites, des petits objets. Alors, il y a de tout prix, hein, vous trouverez vraiment pour toutes les bourses. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Après les fêtes, il n'y a pas de moment pour se faire plaisir, hein. Voilà, donc je vous laisse aller voir tranquillement le site d'Essence Mana. Et donc, on arrive à notre année 2024, mon année à moi, en 12 jeux. Et on commence par le jeu qui résonne le plus avec la femme que je suis aujourd'hui. Et pourquoi il résonne plus particulièrement? C'est le Wisdom of the Kaliach. Alors, ma prononciation est à jeter, hein, je le sais, mais très difficile à prononcer. Donc de Jane Bridson. Et on a un jeu ici avec des femmes uniquement, des figures féminines. Et ce jeu résonne beaucoup en moi parce que il y a des femmes plus âgées. On a beaucoup de jeux avec des femmes jeunes, très jeunes, et il n'y a aucune représentation de femmes d'âge mûr ou même de vieilles femmes, de femmes âgées. Et ça me manquait un peu, surtout que mon corps commence à changer. Je suis rentrée en préménopause très récemment et de façon très rapide. C'est-à-dire qu'en l'espace de 3 mois, il y a eu énormément de changements. Mais je l'accepte puisque ça fait partie de la vie. Vieillir fait partie de la vie. J'ai toujours été quelqu'un qui accepte de vieillir. Naturellement, voilà, je ne critique pas, attention, les personnes qui font de la chirurgie esthétique ou du botox ou des choses comme ça. Moi, je ne fais rien. Déjà, j'ai pas forcément les moyens, et en plus de ça, j'ai toujours décidé de vieillir naturellement. Donc, je m'hydrate la peau, évidemment, mais sans trop de chichi. Je mets pas 50 000 trucs, hein. Je mets une crème hydratante, un sérum, et puis voilà, basta. Je mets pas le truc pour les yeux, pour le machin, pour le truc, pas du tout. Je suis quelqu'un de très simple et je mets le minimum de choses sur ma peau aussi. Et j'essaye d'utiliser des choses les plus naturelles possibles. Donc, ça me manquait de ne pas voir de visage un peu plus mûr.
Et c'est vrai que celui-ci, quand j'ai eu la chance de l'obtenir, parce qu'il était en rupture depuis longtemps, et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir en avoir un exemplaire, immédiatement, il y a eu une connexion, il y a eu quelque chose. Je me suis sentie prise sous les ailes de ces femmes qui allaient m'expliquer certaines choses, me guider sur ce chemin, justement, de la préménopause, puis de la ménopause, puis, je l'espère, d'une personne aussi plus âgée. C'est un jeu qui va m'accompagner donc très longtemps sur mon parcours, j'imagine. Et au niveau des illustrations, il m'a énormément plu aussi. Donc voilà, c'est vraiment le jeu qui résonne le plus en moi actuellement, surtout dans cette période hivernale de stand-by un peu, où on a besoin de se retrouver avec soi, de méditer avec soi. J'ai besoin de calme, extérieur et intérieur. Voilà, je dois retrouver le calme, la paix que je n'ai pas eu forcément en 2024. J'espère la trouver cette année. Vous ne connaissez pas tout de ma vie personnelle, mais j'ai eu des vagues très, par moments, difficiles à gérer. Et du coup, cette année, je n'aspire qu'à une chose, c'est à la paix en fait. Dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon corps. Donc voilà, ce jeu résonne énormément en moi. Et c'est le premier qui a marqué beaucoup mon année 2024, sur ma liste, hein, du moins, dans les questions. Après, il n'y a pas, ils ne sont pas classés par ordre de préférence. Alors, je ne sais pas si cet oracle est toujours disponible. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Je sais qu'il se vend très vite quand il y en a quelques exemplaires, donc je ne saurais pas vous donner l'info. Mais voilà, il a résonné beaucoup en moi. Je vous ai fait une belle review d'ailleurs que vous pouvez regarder, et un tirage de la vieille femme aussi, l'année dernière. Alors le deuxième, le jeu qui m'a le plus réconforté cette année, je vais vous dire aussi pourquoi, c'est le Rumi Tarot de Nigel Jackson, un de mes artistes préférés, vous le savez, depuis le temps que je vous rebats les oreilles avec lui. Et donc, le Rumi Tarot, le voilà, c'est la version turque. Alors, je ne parle pas le turc, je ne lis pas non plus le turc, mais j'ai la traduction des petites citations de Rumi. Et c'est vrai que... Alors, pourquoi il m'a réconforté? Déjà, il est magnifique au niveau des images, il est vraiment très très beau. Dans les mandorles, on a de magnifiques illustrations alchimiques. Donc, déjà, ça me plaît beaucoup. Il est très paisible au niveau visuel. Je trouve que c'est un oasis de méditation, ce tarot. Et il est original, il sort de l'ordinaire par ses citations. Alors, c'est vrai que, honnêtement, je ne tire pas les cartes avec. Je ne m'en sers que pour méditer. C'est mon tarot de méditation de prédilection. Je médite avec les citations qui sont ici. Alors, j'ai pas pris la traduction avec moi, donc je vais pas vous les traduire là comme ça, mais elles sont d'une pureté et d'une finesse. C'est quelque chose qui vous fait vraiment réfléchir sur vous, sur la vie, etc. Et voilà, je les aime beaucoup. Alors, certaines sont pas faciles à comprendre, je pense. Ça prend du temps. Mais certaines nous guident immédiatement et nous permettent de ressentir une paix immédiate. Donc voilà pourquoi c'est le jeu qui m'a le plus réconforté cette année. Et puis il est arrivé à un moment où j'avais besoin aussi de lui, je pense. Je le convoitais depuis très longtemps. Et c'est vrai que c'est un des jeux que j'ai qui me plaît le plus visuellement. Voilà, vous savez que j'adore Nigel et celui-ci fait vraiment partie de mes pépites. Je me suis séparée de beaucoup de jeux dont je ne me servais plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaye vraiment de garder que les jeux avec lesquels j'ai vraiment une résonance. J'ai beaucoup évolué. Et je me dis à quoi bon garder tout ça si je ne les regarde pas en fait. Voilà. Donc, voilà pour la deuxième question. Le jeu avec lequel j'ai le plus travaillé avec mes clients cette année. Surtout clientes au féminin. Le Naïf Tarot d'Isawat. Pourquoi? Tout simplement parce que il est à la fois moderne, à la fois naïf et à la fois vraiment simple de lecture, et il me permet vraiment de canaliser très facilement et très rapidement. Et donc c'est vrai que
Ça a été vraiment un jeu que j'ai beaucoup utilisé. Ça, c'est le dos que j'adore. Je trouve tellement magnifique ce dos en plus. Voilà, il a un côté moderne, un côté enfantin, mais il est sérieux. Ça reste vraiment un tarot très sérieux, très fiable. Très fiable, voilà. Pour le nombre de tirages que j'ai effectué avec, honnêtement, il a été bluffant. Donc voilà, magnifique, avec un brin d'humour. Hein, je le trouve vraiment très beau, en plus, visuellement. Il est naïf, mais je trouve honnêtement les illustrations très belles. Hein, voilà. Donc, un magnifique tarot qui est toujours disponible sur le site d'Isawat, d'ailleurs. Voilà pour celui-ci. Alors ensuite, le jeu avec lequel j'ai eu un feeling immédiat, le plus gros feeling, la plus grosse connexion de cette année. Alors là, j'ai triché. Une question, mais 2 jeux. Pour le tarot, j'avais vraiment envie de vous montrer les deux. Pour le tarot, c'est clairement le éthérique tarot. Hein, franchement, voilà, lui, dans mon cœur aujourd'hui, enfin dans mon cœur, oui, je sais pas si on peut dire ça, dans mon cœur ou dans mon âme. J'ai un trio de jeux et lui, il fait clairement partie des 3 premiers. Alors, il y a peut-être 3 ex-aequo, on va dire ça comme ça. C'est dur de dire vraiment un seul. Vous savez que par exemple, le El Goliath Tarot tient une grande place dans mon cœur. Mais c'est vrai que celui-ci, voilà. Là, en 2024, il a battu tous les records. Tout de suite, dès que je l'ai eu en main, connexion, parce que bah, il est alchimique. Il y a un travail qui a été fait vraiment avec des bases alchimiques et bah, tout de suite, ça a pris. En plus, il est moderne. Il représente des personnes réelles de l'entourage de la créatrice qui s'appelle Byzantia Arlo. Et c'est vrai que bah, il m'a tout de suite attrapé, il m'a plus lâché, quoi. Voilà, donc c'est vraiment un tarot que j'adore. Le dos est très beau aussi, hein, avec l'Ouroboros. Les teintes sont très douces. Voilà, il est absolument merveilleux ce tarot. Et la Bible alchimique qui l'accompagne est vraiment géniale. Écrite à la main. Enfin, c'est vraiment top. Un outil topissime. Donc la plus grosse connexion au niveau tarot, c'est celui-ci. Et l'autre plus grande connexion, c'est celui de ma chère Chris Mel, que je salue au passage. Je t'embrasse, Chris, si tu regardes cette vidéo. C'est l'oracle des messages de Mara. Je suis très sensible à l'art de Chris depuis le début. Hein. Quand je l'ai découverte par hasard sur les réseaux, j'avais été attrapée par son art qui résonne en moi. Voilà, c'est comme ça s'explique pas. On est tous différents, on a tous des goûts différents, des sensibilités différentes. Et c'est quelqu'un de très authentique, de très sympathique, de très gentil, avec qui j'ai un très bon feeling. Donc c'est logique que j'ai un bon feeling avec ces jeux. Hein. Et quand elle m'a envoyé celui-ci un peu avant les fêtes, un peu en hommage à Rikiki, parce qu'il y a beaucoup de chats dans son deck, elle m'a aussi fait un beau cadeau avec une illustration de Rikiki. Donc j'ai trouvé ça extrêmement touchant et gentil. Et voilà, un des chats par exemple. Et donc c'est vrai que tout de suite c'est un jeu qui me parle. Voilà, qui me parle, qui m'attrape, qui résonne, je canalise, j'ai des messages. Donc peut-être qu'à travers son jeu, sa guide s'adresse aussi à moi, j'imagine. Ou s'adresse à un de mes guides ou une de mes guides et me délivre certains messages. Mais voilà, je trouve ça magique. Et voilà, je la remercie pour encore cette belle découverte et de m'accompagner donc avec son art dans mes journées spirituelles et de guidance, etc. Voilà. Donc, les deux qui ont le plus résonné, les voilà. Les voilà, les voilà. Alors, le jeu de Chris, il est dispo sur le site de la compagnie littéraire, également sur Amazon.fr. Et le Éthérique Tarot, il est dispo à travers une galerie d'art. Si vous avez besoin d'infos, vous me le demandez en commentaire, je vous donnerai les infos, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Le jeu que j'ai le plus attendu cette année.
Le tarot of Écosse de ma belle Anna Tourian, que j'adore. D'ailleurs, elle a encore sorti des trucs, j'ai vu, que j'ai pas encore pu bien regarder ou obtenir, mais j'espère acquérir ce qu'elle a créé dernièrement. Donc, ma belle Anna, qui fait toujours des merveilles. Et celui-ci, bah, évidemment, voilà, ça a été le jeu que j'ai le plus impatiemment attendu. Je n'ai plus son Bonstone Tarot, je m'en suis séparée. Mais je pense que je reviendrai dessus quand il sera en mass market. Parce que c'est vrai que on reste toujours évidemment dans le même type d'illustration. Hein. C'est une artiste qui a sa marque, sa touche personnelle. Et du coup, je me disais, est-ce que vraiment je vais garder le tarot arthurien, le tarot of Écosse, ça faisait beaucoup. Je me disais, je vais pas tous les utiliser, etc. Et comme à ce moment-là, beaucoup de gens cherchaient le tarot de Bonstone and Earthflash Tarot, je me suis dit, bon, je vais m'en séparer pour garder vraiment le jeu qu'elle a fait toute seule, donc le tarot of Écosse, et celui qu'elle a fait en collaboration avec Claire. Et au final, ben, je crois que je reviendrai au Bonstone aussi. Bon, ben voilà, hein, c'est comme ça. Après, je regrette pas. Hein. Je regrette pas parce qu'au moment où je l'ai fait, c'était aligné. Donc, j'ai pas de regrets. Mais s'il sort en mass market, c'est ce qui est prévu, je crois. Je pense que je ferai l'acquisition de ce tarot à nouveau. Donc. Et donc, voilà le tarot que j'ai attendu. Alors là, j'adore aussi parce qu'il y a des personnes de tout âge. En même temps, Anna, je crois qu'elle a à peu près mon âge. Elle est plus jeune que moi, je crois. Mais voilà, on rentre dans la vie d'une artiste qui est quand même d'un âge mûr, on va dire. Et c'est vrai que ça se ressent hein, dans son art. Donc voilà, c'est normal que ça parle plus. Regardez cette carte comme elle est belle. Oh, elle est magnifique. Donc voilà, la petite merveille, le tarot of Écosse. Je sais qu'on est peu à l'avoir. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas eu. C'était en édition très très limitée. Donc voilà, j'apprécie. Après, je sais qu'il va sortir en mass market, hein, donc pas de panique, les amis. Alors, en 6, le jeu que j'ai acquis, reçu cette année, le plus beau artistiquement. Haha. Alors, il est là. C'est le Greenwich Oracle Deck. J'adore tout dans ce deck. Alors, c'est un jeu de mass market. Il a été très bien réalisé. On a une magnifique boîte. Avec le titre, on dirait gravé comme ça dans la boîte. Il y a un effet de relief que vous ne voyez pas à l'écran, je pense. Mais voilà, quand vous passez votre main dessus, vous le sentez. Donc déjà, la boîte est magnifique. Elle est très très belle, cette boîte. Très chic, très classe. On a un magnifique livre, tout en couleur. Voilà, il n'y a pas à dire. Petite bible magique, magnifique. Et le jeu, il casse tout pour moi. C'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie. Le dos est magnifique, les couleurs sont magnifiques. Les illustrations sont de toute beauté, mises en valeur par le cadre. Et c'est vraiment un jeu de sorcière qui est très beau. Très juste, très aligné, très lumineux, mais sombre à la fois. Il a vraiment toutes les qualités d'un jeu d'oracle qui fonctionne bien, mais à côté de ça, les images sont magnifiques. Il est absolument magnifique. Les illustrations sont de Sarah Richard. Voilà, il m'a touchée au niveau illustration. C'est comme ça. Je ne peux pas l'expliquer. Pourquoi c'est celui que j'ai trouvé le plus beau en 2024? Ben, c'est comme ça. Hein. Comme je vous disais, tous les goûts sont dans la nature. Chacun ses goûts. Voilà, on a tous des visions, des idées différentes. Et c'est très bien comme ça. C'est la variété qui fait la richesse et la beauté de ce monde. Donc voilà, je tenais à vous le remontrer. Beaucoup de gens m'ont dit quel dommage, il n'est pas traduit en français. Il le sera peut-être, hein, il ne faut pas désespérer les amis. Je ne peux pas vous dire si c'est le cas ou pas, mais voilà, en tout cas je le souhaite pour vous, pour ceux qui souhaitent l'acquérir. Alors, en 7, le jeu le plus surprenant, la plus belle découverte. Voilà, celui que je n'attendais pas, qui m'est tombé dessus par hasard un beau jour sur les réseaux sociaux. C'est l'oracle universel de Delphar. Donc, un petit guide tout en couleur.
magnifique. On peut voir les illustrations en pleine page, là, donc on en prend plein les yeux. C'est une artiste peintre et une artiste sur bois qui est très douée, selon moi, et qui a une belle sensibilité. C'est une vraie artiste. C'est une artiste dans l'âme. C'est une véritable artiste. Et c'est pour ça que je suis touchée d'avoir ce jeu entre les mains. Regardez comme il est magnifique. Ce sont ses peintures originales avec des petits messages. Donc on a toujours un titre et des mots-clés et de jolis messages dans le livre. Et c'est vrai que c'est la plus belle découverte pour moi de cette année parce qu'il m'a surprise. J'attendais pas ce jeu et il est arrivé vers moi et il est bien tombé. Et puis surtout, il délivre de beaux messages et très justes. Donc voilà, j'étais ravie de l'accueillir, ce magnifique jeu, et de pouvoir vous le représenter. Alors, je ne sais pas du tout s'il est disponible. Vous pouvez regarder ma vidéo, j'avais mis tout ce qu'il faut en barre d'infos. Donc vous cherchez sur ma chaîne l'oracle universel. L'équilibre, pardon. Qu'est-ce que je vous ai dit, moi? L'oracle, non. L'équilibre universel, 27 cartes oracle. Et vous trouverez ma vidéo et vous aurez tout ce qu'il faut en barre d'infos de la vidéo pour contacter l'artiste. Voilà. Donc, une belle découverte. Vraiment. Alors, ensuite... Numéro 8, le jeu le plus sombre. Bah ouais, j'en ai... Alors, c'est vrai que les jeux sombres m'attirent beaucoup moins. Mais il y en a quand même un qui a fait son apparition cette année dans ma tarothèque. C'est l'oracle, pardon, si je vous montre pas la boîte. L'oracle des sorcières et dames de lune, publié chez Secret d'Étoiles. Voilà, de Magali et Sarah Motet. Alors, c'est vrai que je suis moins attirée, comme je vous le disais, par les oracles sombres. Regardez comme il est magnifique, tout en couleur là aussi, avec plein de messages. Voilà, il est super, super chouette. Très beau au niveau du dos, avec la lune. Et les illustrations sombres, mais tellement magnifiques que voilà, je me suis laissée happer par ces énergies. Et il est sublime, sublime artistiquement, de vrais tableaux, même si certaines font peur. Non, je plaisante quand je dis ça. Il a vraiment quelque chose de particulier, d'hypnotique, je trouve, ce jeu. Et il m'a énormément plu. Bon, encore une fois, le visage d'une femme mûre qui m'a aussi interpellée. Et c'est ça qui m'a amené, je le dis, hein, vers ce jeu, clairement. La Cagliarque, là aussi. Qu'on retrouve, mais au niveau général, il m'a complètement interpellée du point de vue de ses énergies et je suis ravie de l'avoir dans ma collection. Voilà, c'est un magnifique oracle, mais voilà le plus sombre qui a rejoint ma collection en 2024. Le plus magique, le jeu le plus magique. Ah. Alors, vraiment plus magique, c'est pas possible en 2024. C'est l'oracle de ma belle Eve Corrigan, l'oracle Magic Soul. J'adore cet oracle, c'est une pépite. C'est une mine d'or, c'est tout ce que vous voulez. Voilà, il est super. J'ai fait une vidéo. J'étais pas super bien quand j'ai fait la vidéo. Je vous le dis. Ça, c'est peut-être entendu ou vu. Je l'ai fait parce que je voulais vraiment rendre hommage au travail de Eve, mais j'étais vraiment dans un état mental, psychologique, émotionnel, etc. qui n'était pas top. Mais voilà, j'ai tenu quand même à lui rendre hommage. J'espère que je l'ai fait bien comme il faut, malgré tout. Et là, donc, je vous retrouve pour vous le remontrer, vous le repartager. Donc, on a un super livre, très riche, et de magnifiques cartes. Un petit sac, d'ailleurs, pour les ranger. Donc, un dos qui est magnifique, des tranches argentées, et de très belles illustrations. Donc, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Avec des jolis messages. Mais il est tellement beau, visuellement aussi. Tellement beau. Je
j'aurais pu le mettre dans la catégorie des jeux qui m'ont le plus plu visuellement. Il aurait pu aussi rentrer dans... Il rentre quelque part dans cette catégorie-là. Mais voilà, jeu le plus magique, j'ai vraiment eu envie de mettre celui-là, quoi. Il n'y a pas plus magique, pour moi, en 2024. Parmi mes jeux, bien évidemment. Peut-être que vous en avez d'autres, hein, mais il est trop beau, quoi. Je ne me lasse pas de le regarder. Voilà, donc je tenais évidemment à rendre un nouvel hommage à Ève, à son travail. C'est quelqu'un de très bienveillant, de très gentil. Elle est absolument adorable. C'est quelqu'un que j'aime et que j'admire beaucoup. Voilà, donc sublime deck, là encore. Disponible un petit peu partout, évidemment, chez tous les bons libraires, dans toutes les plateformes que vous connaissez, chez toutes les plateformes que vous connaissez, ou sur toutes les plateformes plutôt, je ne sais même plus parler français. Enfin, vous avez compris. Voilà pour le plus magique. Hop, j'ai plus de place, je ne sais plus où mettre mes choses. Alors, donc on en était au 9. On va passer au 10, donc je tourne ma petite page. Je vous fais un peu d'ASMR. Le jeu le plus lumineux en 2024. C'est un jeu que j'avais déjà, mais que j'ai eu sous une nouvelle forme. Et c'est le Stones for Tell. Voilà. De Dolonché. Je ne sais pas comment ça se prononce. J'ai fait une vidéo là aussi. La plupart des jeux sont déjà en vidéo sur ma chaîne. Il n'y a que celui de Chris Mel que je n'ai pas encore fait en termes de reviews. Ça sera mes 2 reviews du mois de janvier, je pense. Celui de Chris Mel et le dernier tarot que vous allez voir lors de la dernière question. Je garde la surprise jusqu'au bout quand même. Donc un petit guide en anglais et en russe, je crois. Je sais plus. Non, en polonais, je crois. Je sais plus trop. Je crois que c'est polonais, il me semble. Et des cartes magnifiques. Voilà, il est sublime. Donc, il a été remanié. Je l'avais, comme je vous le disais, sous un autre format, un petit peu différent. Et ben voilà, je le trouve magnifique. Et très lumineux, pour le coup. C'est un jeu qui est sur les cristaux, sur l'énergie des cristaux. Et qui là aussi délivre de magnifiques messages, fonctionne très très bien, il est sublime, vraiment vraiment très très beau. Je vous montre encore quelques cartes. J'ai fait aussi une vidéo sur ma chaîne, donc vous pouvez voir la vidéo en cherchant The Stones for Tell. Après, les questions, vous n'hésitez pas à vous les poser en commentaire, je répondrai évidemment. Si vous avez besoin de précision pour quoi que ce soit concernant les jeux que je montre dans cette vidéo. Voilà, donc un vrai rayon de soleil en 2024. C'était ce deck pour moi. Alors ensuite, le jeu préféré de mon enfant intérieur. Haha. Eh bien, tout comme l'oracle est le préféré de mon enfant intérieur. C'est Le Marcheur de papier au pays du tarot de Chloé Bonfil, qui a été publié par Valérie Mariotte aux éditions Nitaya, dans sa maison d'édition. Et là, on a un vrai bijou, une vraie pépite, à tous les niveaux. Lui aussi, je l'ai présenté. Il est toujours dispo sur le site de Valérie, les éditions Nitaya. Donc, on a un guide, là aussi, qui est hyper complet. Voilà, avec la vision du tarot de Chloé, donc c'est génial. Chloé est hypersensible, c'est une belle personne aussi, tout comme Valérie, hein, ce sont 2 personnes très bienveillantes, très douces. Voilà, bah forcément, ça ne peut donner que ce résultat, bien évidemment. Donc on a un dos qui est superbe, avec des belles couleurs, de belles énergies, une tranche dorée, mais un doré très doux, voilà. Et de très jolies illustrations avec notre petit marcheur de papier favori et préféré de tous, évidemment. Et lui, bah lui, voilà, quand je le prends dans les mains, c'est direct ma petite fille intérieure qui s'active et qui a envie de cheminer auprès de lui, de demander une guidance, de demander conseil, de demander du soutien, voilà, à ce marcheur de papier. Donc, bah ouais, celui-là, il est
C'est une dinguerie, là encore. Ouais, je sais, je parle comme les jeunes, les jeunes. Mais je suis jeune, hein, j'ai beau avoir 50 ans, comment vous dire? J'ai une partie de moi qui ne grandira jamais. Je suis un peu Peter Pan, moi, je sais pas. Des fois, je me dis, c'est vrai, je sais pas si certains d'entre vous ressentent la même chose que moi, mais j'ai vraiment ce côté enfant qui ne grandit pas. Et c'est très bien, je trouve. Enfin, moi, je le vis très bien. Voilà. Du moins. Donc, voilà pour le 11e. Et le 12e, le jeu que je suis impatiente de découvrir en profondeur, qui m'a été offert pour Noël. C'est le Mythologia Phoenica Tarot de Susanna Salo. Voilà. Donc, un magnifique tarot qui était auto-publié et qui maintenant est en mass market. Donc, plus facile à obtenir, à un prix peut-être plus raisonnable aussi. Je ne sais pas. Je crois qu'il n'était pas très onéreux de toute façon. Mais voilà. J'avais hésité pendant longtemps. Et puis, bon, ben là, je l'ai eu pour Noël. Donc, je suis très, très heureuse de l'ajouter à ma collection. Il me plaît vraiment au niveau illustration. Un beau guide là aussi tout en couleur, franchement au top du top, en anglais bien sûr, vous l'aurez compris. On a la couquinette qui miaule dehors comme vous l'entendez. Je vais la faire rentrer parce que je couperai même pas la vidéo parce que voilà, j'en ai pas pour longtemps. On fait rentrer la bête. Allez, viens mon chat. Mais oui mon bébé. Hop, voilà. J'ai fait rentrer Cookie. Je vous demande encore 2 petites secondes, le temps de la libérer. Allez. Voilà. Je suis là, les amis. Donc, le Mythologia Phoenica Tarot, un très beau dos. Donc, c'est la mythologie nordique, finlandaise, exactement, que je ne connais pas vraiment, et donc je suis impatiente de creuser un peu. Donc évidemment au niveau artistique il m'attire beaucoup. Alors on a une bordure bleue pour les majeurs, mais je vous en reparlerai quand je ferai la review, et une bordure verte pour les mineurs. Donc on va regarder juste quelques cartes. Voilà, c'est le type d'art qui me plaît, ça. Truc un peu ancestral, un peu mythologique. Voilà, il y a quelque chose de très primordial dans ces illustrations. L'art primordial un peu, et c'est ça que je recherche de plus en plus. Donc voilà pour quelques majeurs, on va regarder quelques mineurs aussi. Je le trouve très très beau. Il a quelque chose de très captivant ce tarot. Il est magnifique. Je suis vraiment très heureuse de l'avoir reçu pour Noël. C'est le seul jeu que j'ai eu avec celui de Chris Mell. Ce sont les 2 seuls jeux que j'ai eu pour Noël. Mais quel jeu. Sublime. Vraiment sublime. J'essaye de vous montrer un petit peu toutes les suites. Donc lui, c'est le premier que je vais étudier un peu plus en profondeur cette année. Voilà, je vous le présenterai bientôt de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Voilà pour le 12e. Eh bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Donc j'étais ravie de vous retrouver pour ce vlog introspectif, rétrospectif de l'année 2024 qui a été chargée en émotions à tous les niveaux. Oups là, je fais tout tomber. Voilà, donc merci, merci d'avoir regardé ce vlog. Merci pour votre fidélité, pour votre amour, votre bienveillance. Merci ma chère communauté. On a célébré mes 9 ans à travers ce vlog, voilà, aussi. Et je suis vraiment très heureuse de continuer à vous faire du contenu. Je vais essayer d'être plus régulière, hein. Je sais que j'ai pas été trop là, mais émotionnellement parlant, c'était pas possible. Donc j'espère que maintenant, je vais pouvoir revenir plus facilement, plus souvent sur cette chaîne. Je vais essayer de prendre le temps vraiment de vous chouchouter plus cette année. Et de vous faire des choses intéressantes qui, des fois, sortiront du cadre des cartes, hein, comme pour la préménopause, par exemple.
Voilà, donc d'ailleurs n'hésitez pas, les femmes et les hommes peut-être pour mieux comprendre vos femmes, vos sœurs, vos mères, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que ça vous intéresse ce vlog sur la préménopause? Avec bien sûr un côté spirituel, évidemment, avec des jeux de cartes, etc. Est-ce que ça vous intéresse ou pas forcément? Voilà, dites-moi un peu tout ça. Mais je pense que je le ferai quand même parce que je pense que certaines personnes seront intéressées. Mais voilà, j'aimerais savoir si vous êtes nombreuses à être intéressées. Et à ce moment-là, je le ferai peut-être plus rapidement aussi. Voilà les amis, eh bien écoutez, un grand merci pour tout, je vous aime très fort, je vous fais plein de bisous, encore une fois, meilleurs vœux pour cette année 2025, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et surtout prenez soin de vous, et puis je vous envoie plein d'amour et que votre année soit le plus paisible possible. À très vite, bye bye.